Et si la clé pour guérir et pour changer radicalement de vie se trouvait juste là, dans notre esprit? Selon le docteur Joe Dispenza, non seulement c'est possible, mais c'est un processus qui s'apprend. Allez, on plonge ensemble pour comprendre comment ça fonctionne. 90%, c'est un chiffre qui interpelle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il représente exactement? Eh bien, il est au cœur de la raison pour laquelle tant de gens se sentent complètement bloqués. Et voilà la réponse. D'après le docteur Dispenza, l'immense majorité de nos problèmes de santé sont en fait directement liés à notre état émotionnel. Ça soulève une question super importante. Pourquoi sommes-nous si stressés? La réponse va peut-être vous surprendre. Accro au stress, ça semble complètement fou. Personne ne veut être stressé, on est d'accord. Et pourtant, d'un point de vue purement biologique, on peut devenir dépendant des hormones même du stress, comme le cortisol et l'adrénaline. C'est un concept un peu étrange, mais il est fondamental pour la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un conditionnement biologique. Le corps s'habitue tellement à ce cocktail chimique, même s'il est négatif, qu'il finit par en redemander. Du coup, inconsciemment, on va se servir de nos problèmes pour obtenir notre dose d'émotions familières. Le problème, bien sûr, c'est qu'aucun organisme n'est fait pour vivre en mode survie en permanence. Ce mode urgence constant finit par épuiser toutes nos ressources et, à long terme, le corps lâche. Et c'est souvent là que la maladie s'installe. Bon, alors comment est-ce que ce cycle se met en place? En fait, tout est lié à la façon dont notre biologie nous ancre émotionnellement dans nos expériences passées. Décortiquons un peu ce processus. D'abord, un événement marquant crée une émotion très forte. Le cerveau, lui, prend une sorte de photo de ce moment, un souvenir très puissant. Ensuite, chaque fois qu'on repense à ce souvenir, on produit la même chimie dans notre corps, ce qui redéclenche la même émotion. On dit que les pensées sont le langage du cerveau et les émotions, celui du corps. À force de répéter ce cycle, le corps finit par mémoriser cette émotion. Il est conditionné au passé. Et là, attention, c'est le point crucial. Pour notre corps, il n'y a absolument aucune différence. Que l'événement traumatisant soit en train de se produire réellement ou qu'on y pense simplement, la réaction biologique est exactement la même. C'est comme si le corps revivait le traumatisme en boucle 24 heures sur 24. Ok, si le problème est aussi profondément ancré dans notre biologie, comment on fait pour s'en sortir? C'est là que l'approche du docteur Dispenza est vraiment intéressante, parce qu'elle va un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre. L'approche classique, c'est souvent d'analyser, de reparler encore et encore du passé, tout en restant plongé dans les émotions qui vont avec. Mais selon Dispenza, ça peut en fait renforcer les connexions neuronales du traumatisme. Sa méthode est différente. Le but n'est pas de revivre l'histoire, mais de réussir à aller au-delà de l'émotion pour enfin s'en libérer. Le cœur de sa pratique, c'est de faire un échange conscient. Il s'agit de prendre la décision de ne plus alimenter ces émotions de survie si familières et de choisir, activement, de cultiver des émotions plus élevées. C'est un véritable entraînement pour réapprendre à son corps un nouvel état émotionnel. Mais alors, comment cet échange fonctionne concrètement au niveau biologique? Eh bien, le mécanisme principal passe par un organe qu'on n'associe pas forcément à la pensée, notre cœur. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un état bien réel, mesurable, où les battements du cœur deviennent très réguliers, très harmonieux, et ce signal que le cœur envoie est incroyablement puissant. Quand on ressent des émotions comme le stress, la frustration ou la colère, notre cœur bat de manière chaotique, irrégulière. Il envoie un signal incohérent au cerveau qui dit, en gros, « Attention, danger, reste en mode survie ». Par contre, quand on choisit délibérément de ressentir de la gratitude, de l'appréciation ou de l'amour, le rythme cardiaque change du tout au tout. Il devient ordonné, rythmé, cohérent. Et le signal envoyé au cerveau est alors complètement différent. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Ce signal de cohérence est tellement puissant qu'il dit littéralement au cerveau que le danger est écarté, que l'événement difficile est bel et bien terminé. Ça réinitialise en quelque sorte le système et ça le sort de cette boucle de survie. Le but n'est pas d'effacer le passé. C'est impossible. Le but, c'est de lui enlever sa charge émotionnelle. Et une fois que l'émotion négative n'est plus là, ce qui reste, ce n'est plus un traumatisme. C'est une expérience qui nous a appris quelque chose. C'est ça la sagesse. Une fois qu'on s'est libéré de l'emprise du passé, on peut aller encore plus loin. On peut utiliser exactement le même mécanisme, non plus seulement pour guérir, mais pour créer activement la vie qu'on désire. Le principe de base est le suivant. Notre réalité extérieure n'est que le reflet de notre état intérieur, c'est-à-dire de notre personnalité. Donc si on veut changer sa vie, il faut commencer par se changer soi-même. La plupart des gens fonctionnent comme ça. On attend d'avoir du succès pour se sentir accompli. On attend de trouver la bonne personne pour ressentir de l'amour. On attend d'être riche pour se sentir en abondance. On est toujours en réaction par rapport à notre environnement. Le nouveau modèle, lui, inverse complètement cette logique. Il s'agit d'apprendre à son corps,
par la pensée et l'émotion, ce qu'on ressentira dans le futur qu'on désire. C'est en se sentant déjà abondant qu'on attire la richesse. C'est en se sentant déjà entier qu'on initie la guérison. On devient la cause et non plus l'effet. C'est un changement radical de perspective. On passe d'une position de victime des circonstances à celle de créateur de sa propre réalité. On ne subit plus, on agit de l'intérieur pour transformer l'extérieur. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre corps et notre esprit ne font pas la différence entre une expérience qu'on vit réellement et une expérience qu'on imagine avec une émotion forte, alors est-ce que le simple fait de ressentir les émotions de notre futur ne serait pas le mécanisme même qui permet de le créer ? C'est une idée qui a le pouvoir de tout changer.